Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, un prophète en Israël, après 1967. 4. Polémique avec un professeur israélien. Article du professeur sioniste le Dr Yohanan Cohen-Yashar, dans la revue de la presse sioniste Trait d'Union, numéro 145 d'octobre 1967. La victoire, pourquoi faire? L'hébreu et le juif. Citation. Quand nos ancêtres des temps bibliques ont conquis la Terre sainte, ils ont réalisé 3 choses qui nous semblent inconcevables aujourd'hui. Ils ont massacré les Cananéens, ils ont fondé la royauté et ils ont pratiqué un culte de sacrifice dans le temple de Jérusalem. Massacre des Cananéens, restauration de la monarchie et des sacrifices sanglants, tout cela semble bien impossible de nos jours. Mais s'il en est ainsi, comment renouer véritablement avec le passé? En un mot, que signifie notre victoire? Il est bien évident qu'on ne saurait répondre ici à cette question, mais il est peut-être utile de bien la poser. Pour cela, il serait sans doute nécessaire de résoudre une autre énigme de notre existence, la définition du juif. Qui est juif? Qu'est-ce que le judaïsme? Quels peuvent être nos rapports avec le passé biblique et talmudique? Un jalon pour l'élucidation de cette question peut être trouvé dans la distinction entre l'hébreu et le juif. J'ai déjà traité de ce problème dans un article intitulé « Exterritorialité de la Bible » qui a paru dans l'Arche en décembre 1957. Par la suite, j'ai découvert une étude fondamentale sur ce sujet dans le livre du regretté Shimon Ravidovitch, Babel et Jérusalem, en hébreu, analysé par André Neher dans son Existence juive. Ravidovitch oppose la mentalité du premier temple à celle du second, à peu près comme celle de l'hébreu à celle du juif. Citation. Littéralement, la charnière remonte au livre d'Esther, où l'on voit pour la première fois l'emploi de ce terme juif, si important pour l'avenir. Or, non seulement dans les termes, mais encore dans la situation existentielle, on découvre dans ce récit si populaire toutes les caractéristiques du judaïsme. On y trouve un peuple dispersé dans l'immense empire perse, une religion sans sacrifice, l'abandon du nationalisme et, surtout, l'absence apparente de Dieu. Point de miracle, point de prophétie. Le nom divin n'apparaît même pas. Mardochée se contente de dire à sa nièce que si elle refuse de risquer sa vie pour sauver son peuple, le salut viendra sans doute d'un autre endroit, et ce nom endroit est resté par la suite synonyme de Dieu lui-même. Cela dit, la providence invisible qui conduit en cachette les fils de l'histoire humaine, voilà bien le statut théologique de l'humanité post-biblique. Du point de vue de leur caractère, les deux types d'hommes que nous présente tour à tour le récit biblique et l'histoire, sinon l'actualité juive, sont tout à fait opposés. L'hébreu est vigoureux, fier, poète à ses heures, tandis que le juif est accablé, résigné et prosaïque. Certes, l'existence juive est chargée d'opprobre à cause de la grande punition qu'est l'exil, mais comme l'a bien montré Ravidovitch dans son livre, dès l'époque du Second Temple, le virage est pris. Quand on y songe, on peut se demander comment le Cantique des Cantiques et le Shulchan Aruch peuvent représenter le génie d'un même peuple. Citation. Les rabbins du Talmud n'étaient pas dupes de ce changement. Un exemple entre 1000 illustrera leur appréciation. Le texte biblique, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 18, dit de David qu'il était musicien habile, guerrier vaillant, entendu en toutes choses, d'une belle apparence. Traduction en mentalité rabbinique, Ruach Rabba 4.3, musicien habile, c'est la connaissance de l'écriture. Guerrier, c'est la maîtrise de la Mishnah. Vaillant, c'est l'art de la dialectique au sens grec du mot, de la polémique, etc. Cela nous fait penser aux miniatures du Moyen Âge qui nous présentent les héros antiques en costumes médiévaux.
Les auteurs de ces appréciations savaient sans doute de quoi ils parlaient. Ils voulaient seulement montrer que David et les Hébreux préfiguraient déjà le peuple juif à venir. Mais, dans la routine de l'enseignement, on peut dire que la Bible a été bel et bien judaïsée. Les Israéliens d'aujourd'hui s'insurgent contre une telle mentalité. Le travail de la terre, les chants et les danses folkloriques, le renouveau de l'hébreu plein de sève naturelle et de mépris pour le yiddish, chargé de souvenirs croupissants et misérables, tout cela nous ramène dans un cadre biblique. Mais on n'anoblit pas si vite 2000 ans d'histoire. Il fallait bien tenir compte du judaïsme. On espérait une synthèse, c'est un conflit qui arriva. La vieille école et la nouvelle se heurtent durement, sans qu'on sache laquelle des deux est la plus ancienne et la plus vénérable. Le critère est pourtant facile à trouver, c'est Dieu. Les Juifs de type traditionnel ont toujours prêché la croisade contre l'athéisme sioniste. Certes, il y a un parti national religieux, mais nul ne peut nier que le point de départ de notre État est en dehors de la tradition. Il est révolutionnaire à plus d'un titre. Ni Herzl ni ses successeurs n'ont agi au nom de la Torah. La synthèse entre le sionisme et la fidélité juive est longtemps restée une affaire personnelle, une sorte de compromis. On pouvait réellement se demander hier si l'assimilation aux Juifs athées d'Israël n'était pas un danger plus grand encore que les tentations de l'Occident. Et d'un coup, ces doutes sont partis en morceaux. Il est clair maintenant que Dieu a véritablement adopté l'État d'Israël. Certes, les miracles n'ont jamais rien prouvé, mais ils ont souvent permis de choisir sans ombrage. Or, malgré les victimes de la guerre, dont la mort absurde nous consterne, tout le monde ici a la certitude d'avoir été sauvé par la grâce de Dieu. Nous ne triomphons pas, mais nous savons maintenant que notre voie est la bonne et qu'il faut continuer. Continuer quoi ? Comme on l'a vu, il n'y a pas de solution toute faite. Restaurer l'hébraïsme, maintenir tel quel le judaïsme de papa, tout cela est impossible. Reste à savoir si ces deux modes de l'existence d'Israël sont exclusifs l'un et l'autre, s'ils ne peuvent pas s'enrichir l'un l'autre. En fait, il est clair qu'ils ont une base commune et c'est celle-là qu'il faut dégager. Tout cela est extrait de cet article du docteur Yohanan Cohen-Yashar, La victoire, pourquoi faire ? Suivra dans la prochaine vidéo la réponse d'Emmanuel Levin.